ces journées, elles sont organisées par le réseau Compost Citoyen Occitanie et on est sous-traitant pour ce réseau-là sur l'organisation de ces journées pour se rencontrer, partager des expériences, des expérimentations et aller surtout visiter des lieux qui sont un peu innovants et qui expérimentent des choses qui peuvent être reproduites par ailleurs sur d'autres territoires. Donc par exemple aujourd'hui, étant donné qu'on était sur la question de l'insertion, on a fait appel à la Coras, Céline Frier qui a bien voulu venir participer à cette journée. Et on a des ateliers, 3 ateliers. Un atelier sur la fabrication des composteurs. En fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de collectivités qui passent par des entreprises d'insertion pour fabriquer des composteurs. On a un atelier sur comment faire ensemble entreprise d'insertion et PG Prox, donc prévention et gestion de proximité des biodéchets. On a un atelier tour de table où on va appeler les personnes qui travaillent à la Baie Verte pour nous partager, s'ils le veulent, un peu leur parcours, comment ils en sont venus à travailler sur le compostage, comment cet emploi leur a permis de se reconnecter sur une vie sociale ou aussi avoir une autonomie économique et financière. Et on a visité le site de fabrication des composteurs. Le fait d'avoir cette loi sur les biodéchets, ça force, on va dire, les collectivités à avoir des projets de territoire beaucoup plus ambitieux. Donc forcément, il y a de l'activité et l'activité génère de l'emploi ou des partenariats avec d'autres employeurs sur le territoire parce que là, on est sur un circuit court. Pour les entreprises à but d'emploi, c'est un petit peu différent puisqu'on est en CDI. Et là, c'est vraiment créer un partenariat durable avec ce lien de projet de territoire, collectivité et employeur. Finalement, quand on explique les choses, et qu'on explique surtout le cheminement des biodéchets, le retour au sol, la valorisation, ça intéresse beaucoup de personnes. Oui. Et clairement, le dispositif territoire à zéro chômeur et la composterie, l'activité de l'EBE sur ce champ d'action nous a apporté le capital humain, le capital d'intervention, les référents, les animateurs que nous n'avons pas les moyens de porter nous en termes de collectivité. On apporte les moyens techniques, mais ce lien avec les personnes, je dirais modestement d'aller presque sous les yeux des personnes pour leur expliquer comment il faut faire. Ça, on ne pouvait pas le faire. On a une chance incroyable grâce à ce dispositif pour enfin mettre le maillon humain qui nous manquait avant.